Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Je venais à peine de terminer la marche. Les camions nous avaient éparpillés. Je venais de prendre la petite crevette, 6 ans. Elle avait 6 ans. 6 ans dans la rue. Ils ont débarqué, il devait être 20. Ces bonhommes étaient placés au bord de la route, ils ont vu, la police m'a porté. Quand j'ai traversé pour aller faire la manifestation, ils applaudissaient. Le général, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, des policiers pouvaient m'arrêter au milieu de la route à Yaoundé, où je pensais que c'était chez moi, au milieu de mes gars. Je ne pouvais pas imaginer que... Je croyais qu'ils pouvaient même faire quelque chose, ils bloquent même les policiers et tout. Moi, j'ai réussi à fuir avec ma crevette. Non. Non. Ils m'ont regardé comme s'ils ne m'avaient jamais connu dans la vie. Comme si je ne représentais rien, parce qu'en fait, je ne représentais rien pour eux. J'ai traversé comme ça devant les vendeurs de CD, devant les vendeurs de postes radio, devant les vendeurs de câbles électriques. J'étais là, je partais marcher pour dire non au hold-up, pour dire non à la guerre aux nozo. Eux, le plus important pour eux, c'était de vendre leurs CD. Les vendeurs des habits, ils marchaient avec leurs habits en main. C'est-à-dire que les travailleurs, les battants, on était assis, eux, ils nous regardaient. J'ai senti comment mon épaule a fait crack. Les gars, quand tu prends la rangesse d'un policier sur l'épaule et que tu t'es couché en position de fœtus et que le gars a le bad, il t'écrase l'épaule, j'ai entendu le bruit, pas seulement dans mon oreille, mais dans ma tête. L'épaule est rentrée, c'est sorti jusqu'ici. Je vous promets que la douleur que j'avais d'être arrêté n'était rien par rapport à ce que je ressentais de cette épaule déboîtée. Les gamins que vous voyez en train de me torturer là, beaucoup d'entre eux connaissaient mon nom. Quand ils me croisaient dans la rue, ils m'appelaient le général. Je vous dis que quand j'étais dans la cellule, tu ne rappelles plus les petits qui venaient chanter ce pays tue les jeunes. Avec moi, en concert. Les jeunes gendarmes, les jeunes policiers, tu les vois, tu sens que ceux-ci là, ils étaient avec moi dans l'être au président. Pour les raisons, les mêmes raisons que je chantais l'être au président qu'on m'arrête aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de me torturer. C'est eux qui sont en train de me torturer. Le gars, il s'est appuyé avec son pied sur mon épaule, sur le trou du trou comme ça là. Je voyais la crevette place. Les gens tournaient. La fille de 6 ans était placée, mon cœur pouvait s'arrêter. C'est-à-dire que la douleur des pieds sur les gars ne me faisait rien parce que j'avais un angle de vue comme ça là. Je regardais les gars en train de tourner, de traverser une petite fille de 6 ans qui vient d'être abandonnée au bord de la route. Aucun Camerounais n'a bougé. C'est des amis, c'est des gens à l'intérieur du centre culturel qui l'ont remarqué, qui l'ont ramené dedans. Elle aurait pu se retrouver n'importe où. À 6 ans, n'importe où. Même les policiers qui sont venus me prendre, ils m'ont pris. Ils ont abandonné. Donc quand vous dites que même les enfants ne sont plus pris en compte dans ce pays-là, les gens ont une gouvernance qui déshumanise. Il n'y avait plus les êtres humains devant moi. Ils étaient comme s'ils avaient un problème personnel avec chacun des marcheurs. Ils étaient comme s'ils avaient un problème personnel avec moi. Comme si j'étais en train d'aller prendre quelque chose qui leur appartenait et qu'on leur a envoyé venir nous sanctionner pour ça. Il y avait la haine dans leurs yeux. On se demandait, est-ce qu'on a un problème particulier avec les policiers ici? J'ai regardé dans le trou. La voiture est partie jusqu'à ce que j'ai vu ma fille disparaître à l'horizon au port. La douleur de l'épaule, c'était rien, les enfants.
C'est pour ça que quand vous me voyez accroché à ma crevette, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'elle, tu vois, il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Au milieu des Camerounais. Personne ne l'aurait protégé. Il n'aurait pas aidé, il l'aurait abandonné aussi. Si on ne peut pas prendre soin les uns des autres, en tant qu'être humain, si la vie n'a pas de valeur, si les valeurs ne dirigent pas nos vies, le respect, la dignité qu'on donne aux gens, la protection qu'on donne aux valeurs qui sont les nôtres. Si dans un pays, vous ne pouvez pas protéger des valeurs qui sont les vôtres, alors c'est un pays qui n'a pas de repère. Et ils ont fait pire. Quand la crevette est arrivée au commissariat et qu'ils ont arrêté le bonhomme qui a ramené la crevette, qui m'a amené ma carte d'identité, qu'ils ont arrêté mon petit Amenté pour me faire encore 2 fois plus mal. Parce que vous vous rendez bien compte que mon petit Amenté, si on l'a arrêté, c'est parce que c'est moi qui l'avais appelé. Le gars était chez lui. Le gars était chez lui, je lui ai dit que frère, j'ai abandonné la crevette au carrefour de la poste centrale là-bas, devant, va voir là-bas. Il est parti, par chance il l'a trouvé. Il me l'a ramené. Ils l'ont arrêté. Et vous savez ce que ces gars ont fait? Je vous donne plein dans le mille. Ils ont amené ma crevette dans la cellule où j'étais. 6 ans, au milieu de la piste. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont comme si, dès qu'ils portent cette tenue-là, rien n'a plus de valeur ni de sens. Ils ne voyaient pas une fille. Ils étaient comme si on leur avait, comme si on leur avait volé l'esprit, la colère dans tout le commissariat. Les mamans, il y avait les femmes policières là-bas. Les mamans. Il y avait les mamans là-bas. Ils ont balancé la crevette qu'elle vient me retrouver dans la cellule. J'ai dû encore supplier pour qu'on me donne encore un coup de fil. Mes petits. J'ai jamais volé un bic dans ma vie. Ni un crayon, ni la chose de quelqu'un. Écoutez pas les conneries. Du tout. Et j'ai été traité un jour-là comme si c'était moi et Sono André. Le pire, c'est le traitement qu'ils ont réservé à ma propre fille. Je ne l'oublierai pas. C'est pour ça que je dis toujours que ce pays m'a fait tellement de mal. Et c'est pour ça que je comprends l'amour. Parce qu'il n'y a que quelque chose que tu aimes qui peut te faire ce type de douleur. Si tu n'aimes pas cette chose, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut te faire ressentir ce type de douleur qui te déchire en plusieurs morceaux. Parce que ce pays m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup. De manière personnelle. Et puis, la déception. De voir ces gens pour qui j'ai sacrifié ma vie. De voir ces gens pour qui chaque ligne de rap que j'ai écrit, c'était pour eux. Chaque texte que j'ai écrit, malgré les risques, c'était par amour pour eux. De les voir me regarder souffrir avec autant de mépris. Non, tu ne peux pas aimer ta vie et tu laisses ça. Ça m'a inquiété sur la nature de notre peuple. Qui sommes-nous réellement? Aujourd'hui, vous marchez dessus avec des bidons pour l'essence, pour l'eau, l'électricité. Je me dis, les gars, si on ne se met pas ensemble, on va se mettre les uns contre les autres. Soit c'est nous contre nous, soit c'est nous contre eux. Mais ça ne doit pas être nous contre nous. Ça ne peut pas être nous contre nous. Non. Non, les gars.
C'est nous contre eux. Mais s'ils réussissent à nous maintenir, nous contre nous, on ne va pas s'en sortir. Fini par une note joyeuse quand même, les gars. Ça, c'est la petite crevette qui m'avait aussi fait ça. Mais le chapeau, ça, c'est pas la crevette, je l'ai acheté. Mais ça, c'est la petite crevette qui m'a fait ça. Elle est trop géniale. Elle est trop géniale, cette petite crevette de rien du tout. Je vous aime, les enfants. C'était papa.